Aurais-tu déjà, dans la rue par exemple, croisé quelqu'un qui fait peur à tout le monde? Ou peut-être que toi, tu te sens parfois trop abîmé pour que l'on t'approche. Et si Jésus, lui, n'était pas du tout effrayé par ce que tu caches? La pensée du jour se trouve dans Marc chapitre 5, versets 1 et 2. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Guérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. « Salut, c'est Stéphane, et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. » Jésus arrive en terre étrangère, dans la région de Guérasa, et là, un homme habité d'un démon court à sa rencontre et se jette à ses pieds. Cet homme vit dans les tombeaux, hurle nuit et jour, se blesse et personne ne peut le maîtriser. Il est littéralement rejeté de la société, mais dès qu'il voit Jésus, il court vers lui et se prosterne. Jésus engage alors le combat spirituel contre une légion de démons et finit par les chasser dans un troupeau de porcs qui se jettent dans la mer. Quand les habitants arrivent, ils découvrent l'homme, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils sont effrayés. Non pas parce qu'il était, mais parce qu'il est devenu. Et lorsque Jésus s'en va, cet homme veut le suivre. Mais Jésus lui dit, « Va chez toi, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eue pour toi. » Tu vois, cet homme représente l'extrême de la détresse humaine. Rejeté, isolé, violenté intérieurement par des centaines de démons, il n'a plus de lien social, plus d'avenir. Et pourtant, c'est lui que Jésus vient chercher. Là où personne n'ose aller, Jésus met le pied, il ne fuit pas l'obscurité, il y apporte la lumière. Le Seigneur Jésus ne se contente pas de libérer cet homme des puissances des ténèbres. Il menace ses anges déçus, complices de Satan, qui ont humilié cet homme depuis si longtemps par une telle puissance, que ce sont eux, désormais, qui supplient Jésus de ne pas les détruire en les envoyant dans des ports. Quant à ce malheureux, il ne l'est plus. Il est restauré dans sa dignité. Il a retrouvé son calme, ses habits, sa raison, sa mission. Il est de retour dans son humanité. La peur des habitants montre une autre réalité. Parfois, la grâce de Dieu dérange plus que le mal connu. Mais Jésus envoie cet homme, qui n'a jamais suivi d'études bibliques, ni vécu un parcours religieux a priori, il l'envoie comme témoin local de la grâce et de la bonté de Dieu. Il devient missionnaire dans sa propre région. Peut-être que toi aussi, tu as des zones en toi qui ressemblent à des tombeaux ou des parties de ta vie dans lesquelles tu te sens esclave, poussé à penser ou à faire des choses que tu ne veux pas faire. Ou bien, tu as des blessures que personne ne comprend, des pensées sombres, des habitudes que tu combats, voire une solitude que tu caches. Jésus n'a pas peur de ce qui t'effraie. Au contraire, il vient là où tu crois qu'il ne viendra jamais. Il ne fuit pas ton chaos, il le traverse pour te rejoindre. Et ce n'est pas seulement pour te réparer, c'est aussi pour te rendre à nouveau capable d'aimer, de vivre et surtout de témoigner. Ta transformation devient une source d'espérance pour toutes les personnes vers lesquelles le Seigneur t'envoie. Aujourd'hui, écris sur un papier un domaine de ta vie où tu ressens de la détresse ou bien de la honte. Puis, dans un moment de prière simple, dis à Jésus, « Seigneur, viens dans ce lieu, je t'y laisse entrer. » Garde ensuite ce papier dans ta Bible ou brûle-le si tu veux en signe de libération. Et si quelqu'un autour de toi traverse une saison sombre, ose lui dire « Je connais quelqu'un qui m'a relevé » et que Dieu te bénisse abondamment.